Départ pour le Kenya. Je suis avec mon aventurier là. Safari. Il nous a dit on va peut-être voir des éléphants. Du caca de girafe. On vient de voir un guépard magnifique en train de dormir et c'est très dangereux donc on sera accompagné de plusieurs Maasai. 4h47 départ pour le Kenya. On a eu 3 frayeurs. Alec qui a oublié son titre de séjour mais tout va bien. Deuxième frayeur, ma petite sœur, ils l'ont enlevé du vol. Genre en fait ils ont remboursé carrément son billet donc elle n'avait pas sa place sur le vol. Donc là ils sont tous en train de faire des pieds et des mains depuis 10 minutes avec Air France qui sont en train de résoudre le problème. Et troisième problème, je me suis fait une entorse, enfin pas une entorse mais je me suis abîmé le genou. Genre j'ai abîmé mon ménisque, hier je pouvais plus poser le pied par terre. Donc j'étais aux urgences jusqu'à genre 21h, j'ai passé la journée aux urgences pour être sûre que je pouvais prendre l'avion parce qu'il y a eu un moment où on a carrément eu peur que ce soit une phlébite. Donc bref, le voyage commence très fort mais normalement ça va bien se passer. Je vous fais les présentations dans 2 minutes. On a Léandre, le frère, une sœur qui peut peut-être pas partir. En plus, ma valise elle est partie, donc je reste sans affaires. Là, on a... Un explorateur. Il voulait s'acheter des binoclars, il a le chapeau. On a maman. Regardez comment il nous pousse. Ça va Livia? Ça fait du bien, j'avais mal au genou. Petit explorateur là. On se fait trimballer dans l'aéroport. Regardez-moi ça. Sympa. Hein. Cet homme, vraiment on est des grosses assistées. Yeah. En plus il nous amène buffet. Toujours pas dormi. Il est 21h, 22h ici. Ouais, bah ça va bientôt faire le tour du 21h cadran. en France, puis 4h du mat. On est fatigués. Mais non, toi t'as dormi. Allez, les gens qui ont dormi hors de ma vue là. Moi je sais pas dormir dans la vie. Et là on attend la sécu. T'as dormi toi Léon? 2 mots pour le vlog. Girafe guépard. Girafe guépard. Livia, 2 mots pour le vlog. Girafe léopard. Dis donc, ça se recycle ici. Léandre, 2 mots pour le vlog. Oh, routard. Maman, 2 mots pour le vlog. Content et aventure. Caribou c'est welcome et Jumbo c'est bonjour. C'est quoi tes 2 mots? Girafe et lion. Manque d'originalité hein. Oh la bagnole. Des lunettes pour les coups de lune. Ok. Salut les gars, ok donc là on est à Nairobi au Kenya, on vient d'arriver au premier hôtel. Pour une nuit et demain on part en safari Demain on part en safari. et on donc- va dans des tentes. 6h du mat alors qu'il est 1h et qu'on n'a pas dormi depuis 48 heures. Oh les gars, mais en fait je pense que ça va être le voyage le plus épuisant mais incroyable de ma vie. On est au Great Rift Valley. Les gars, on est au milieu de la savane. Mais qu'est-ce que... Allez, Welcome, caribou ça veut dire welcome. Non mais regardez, on a une tente, mais Terrasse. une tente. Après je vais vous faire un camp tour, parce que du coup on est dans un campement au milieu du Masai Mara National Park. Donc on est sur le grand parc national où on va faire un safari de 8 heures en 4x4 demain. Je suis trop contente. Bref, je vais vous faire un énorme débrief. Mais là, je voulais vous montrer. Là, il y a un chemin et après, il y a plus rien. C'est genre la savane, la savane, la savane, la savane. Là, on a le resto. Resto, guillemets, enfin, un peu l'endroit de meeting. Et là, on a notre tente. Mais les gars, la tente, elle est géniale. C'est une lodge. Ouais, non, c'est c'est une tented camp. c'est genre une tente avec une vraie porte, ça me régale. C'est un mix entre une petite maison et une tente. Ah mais ça c'est dingue. Et c'était trop gentil. Alex, c'est son rêve de faire ça. Et Ah, là, mais moi je kiffe, c'est l'aventure, c'est full expérience. tellement hein. l'aventure par contre. C'est trop cool, Juste j'adore. pour le contexte, on vient d'arriver ici, pas sans Après- mal. Après, De quoi? c'est camping luxe quand même. Donc, Ah oui, bah, on n'est pas dans une tente. MTV Cribs, version Kenya. bienvenue, ma gueule. Yay! Donc là, on est dans notre petit lodge au milieu de la savane. Non mais par contre, enfin, 2 secondes, genre,
les tissus qu'ils ont au Kenya, c'est une dinguerie. Genre tous les Maasai, ils ont des tissus de ouf. Genre j'ai envie de faire des DIY là. Regardez ces tissus, mais c'est trop beau. Donc là, on a donc la tente, un petit bureau en bois, des petits tapis magnifiques, enfin des grands tapis même. Ouais, Une moustiquaire pour les moustiques. D'ailleurs, on prend un traitement anti-paludisme, ceux qui voulaient savoir. Petit café, petit Alec. Petit Alec qui est décoration. Petite décoration, j'aime trop. Ici, t'entends Hakuna Matata 18 fois dans la minute. Genre, tout le monde dit Hakuna Matata, Hakuna Matata. À la radio, c'est Hakuna Matata. Genre, les gens, ils sont trop good vibe. Tous les scooters, ils ont des pancartes où il y a écrit No Bad Energy. Et ils sont tous colorés. Genre, toutes les décos, c'est coloré. Tout est en perles. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Je suis trop fan. Par contre, vous excuserez ma tête. Le lit, il est méga dur, wesh. C'est bien pour le dos, les lits durs. Moi, je pense que je vais dormir la porte ouverte pour laisser rentrer les lions. Parce que du coup, apparemment, là où on est, il y a plein de lions. Ouais. C'est l'endroit des lions, il nous a dit. Bon, bah voilà, on a une petite douche, des petites toilettes, un miroir en galet. Ici, ils sont très DIY, hein. C'est très... tout est do it yourself. Et du coup, oui, je disais pour le contexte, donc on a pris l'avion hier. Pendant 9 heures, on n'avait pas dormi. On est arrivé dans un premier hôtel de stop, hôtel aéroport, pour dormir une nuit de 1h à 6h du mat. Donc on était encore très fatigués. Du coup, pour prendre la route pendant 7h30, dans des routes mais de savane, genre c'était comme ça tout le long. Ma sœur à l'arrière elle disait on va se cracher. Genre vraiment le 4x4 tremblait et tournait, enfin c'était assez flippant mais c'était une aventure. C'était très cool. Donc on a vu des zèbres sur la route, on a vu des hyènes, on a vu des gazelles. Impala, ça ressemblait trop à des gazelles, mais du coup c'est Impala, des vaches, des chèvres, des oiseaux, et du coup le guide, on a un guide pour toute la semaine, un monsieur un monsieur d'ici qui fait que des safaris, et il nous a dit que donc là on se pose 2 heures aux tentes pour faire un peu la sieste, et ensuite on part direct en balade à pied sur une petite partie de la savane, pas trop risquée, où on peut voir plutôt des oiseaux, plutôt des carapaces et des traces de pas. C'est ça, enfin des traces de pattes d'animaux. Et demain, on part pour un safari de 8 heures en 4x4 où on va voir des éléphants. Il nous a dit, normalement on voit le Big Five, donc rhino, éléphant, c'est quoi déjà Big Five? Le lion, rhino, éléphant, buffle, et c'est quoi le 5e? Ah, à chaque fois je me souviens pas du 5e. Ouais. Yeah. On va voir les... Salut l'équipe. Là on est à côté de l'eau, un peu miteuse, mais bien rafraîchissante. Regarde ça là. Attends. Ciao. Lui, c'est notre 4x4, le kaki beige, là, regardez. Il est trop beau. Hi hi hi, je suis trop contente. En fait, en safari, les animaux, tu peux les voir tôt le matin. Donc, on partira à 6h tous les matins. C'est pas les vacances du repos. Et, ou alors, tu peux les voir vers le coucher de soleil, début de nuit. Parce que je sais plus exactement pourquoi, mais il me semble que c'est le moment où ils migrent. Parce qu'il fait plus frais. Et la journée, il fait très chaud. Et c'est le moment surtout où ils chassent, parce que la plupart, du coup, des animaux de la savane, enfin, en tout cas, les prédateurs, ils chassent, ils sont carnivores. En fait, ce soir, selon les traces d'animaux qu'on voit, c'est les animaux qu'on verra sûrement demain matin au safari. Donc voilà. Et là, regardez, je vous vlog l'entrée du lodge. Donc on est au Nkorok. C'est un des meilleurs lodges apparemment de la réserve. C'est là où on mange, le petit-déj, le resto. Regardez la hauteur. C'est les Maasai qui ont construit ça du coup en bambou. Donc voilà pour la petite visite, très vite fait le tour, mais de toute façon le thème là du voyage c'est de faire du 4x4 et de dormir en tente. L'acacia blanc. Là, vous vous demandez en arrivant, hein, ce que c'était ces grandes... C'est du white acacia blanc. Acacia. Ok. Et le girafe, il mange ça C'est bon ça. avec les pieds. C'est une autre parce que la langue est très dure. Ah ouais. La langue est très dure. Si tu le mâches ou que tu le fais en tisane, ça guérit tes estomac problèmes. Ça c'est un cure-dent naturel, j'aime trop. Allergie à quoi? Pour les peaux sensibles. Ouais, l'allergie fine. Donc là, Bah, on vient ouais, on peut les d'apprendre trouver, que ces ça, trucs-là. c'est du Maselec, je crois.
Et en fait, si tu fais des bains de vapeur avec ça, c'est bon pour les peaux irritées, les peaux sensibles aux allergies. Donc, si vous avez des allergies, purée, ça me fait penser à Poppy. Poppy, elle fait tout le temps des crises d'allergie. ramène dans la vallée. Poppy, je te ramène des plantes. En vrai, je te les prends. Voilà, je te les ramène dans ta valise. Tu te feras un petit bain de vapeur, ça va te faire du bien. caca de girafe. Sandpaper tree, l'arbre de sandpaper. Sandpaper tree. Sandpaper tree. And the sandpaper we use for C'est ça. Ouais. the sandpaper. Le papier vert. Ah, The sandpaper tree. pour penser. The one we use to Ah oui. clean the nail and also. Ah, c'est une lime à On nettoie ongles. les- Les gars, ça lime So we les have ongles, c'est une dinguerie. sandpaper and we have cedar. Alors, on frotte comme ça, et une pointe qui sort des deux bois, et c'est le point qui est utilisé pour allumer le fond. Bon, les gars, on vient de trouver des feuilles de papier ponce, enfin des papiers ponce naturels qui sont aussi utilisés, ils disaient, pour faire du feu, parce qu'ils n'utilisent pas des allumettes dans la savane. Ça fait lime à ongles, enfin bref, ça fait tout. Donc j'ai du papier ponce. Ensuite, il nous dit qu'il ramasse un caca de girafe. Il nous dit qu'en fait, il ouvre le caca en deux et il dit que c'est rempli de bois d'acacia, parce qu'ils mangent de l'acacia, les girafes. Donc, moi, j'ai du bois, j'ai du papier ponce. Est-ce qu'on se ferait pas un petit DIY? En plus, attends, mais il y a les cure-dents de girafe là, le bois d'acacia. Ça, avec ça, je te fais des trous. Ça, les cure-dents là, moi, je te fais des trous. On se monte un meuble avec. On se monte un meuble. Non, mais on débute la balade, il me dit que c'est du papier ponce. Il veut que je fasse un DIY, lui. C'est la je seule sens. personne que je connaisse qui veut collectionner le caca de girafe. C'est pour ça que c'est utilisé comme médicament chez nous. On mange pas, on boit pas, on fait pas une tisane pour boire. Ok, autre petite explication. Donc là, on s'est arrêté devant du caca d'éléphant qui est utilisé déjà pour faire du feu. Enfin, pour emporter le feu loin, parce qu'en fait, ça maintient la flamme du feu, vu que c'est assez sec. Et vu que les éléphants, ils mangent tous les arbres, en fait, ils mangent vraiment tout dans la savane, ils l'utilisent aussi comme un médicament, parce que si tu le fais en tisane, du caca d'éléphant en tisane, oui, oui, je veux vivre ici, moi, c'est le temple de l'aromathérapie, mais de bien avant nous. Et en fait, bah, ça guérit une maladie enfantine qui existe au Kenya. J'ai pas compris trop le nom, mais il y a une maladie. En fait, si tu fais boire la tisane aux enfants, c'est dans leur croyance, en tout cas, que ça les guérit. Donc voilà, c'est trop intéressant, purée. C'est grave stylé en vrai. Hein. Ils font beaucoup de c'est choses ouf. avec le caca. Je suis impressionné. Ça, Ça, et c'est ça, cool. c'est la citation du vlog. Ah, un anti-moustique naturel. Un C'est quoi le nom? En fait, c'est l'arbuste que je vous ai montré. They have the smell. Ça sent l'anti-moustique naturel. When you want to scare the flies, Santé les gars, santé. C'est ça. Là, autre explication, je suis un peu Jamil, hein, j'adore. Je vous retransmets l'info, mais cet arbre, donc du coup, c'est un arbre qui a partout, mais partout au Kenya. On était en train de se dire, il faut vraiment genre qu'il y ait ça en France, parce que ça fait à la fois, la racine, c'est un médicament naturel, donc pour un peu tout, genre un anti-rhume, enfin vraiment ça te soigne. Il coupe aussi des bouts de la racine, il la racle et c'est une brosse à dents naturelle, donc ça blanchit les dents, c'est un antibactérien, genre vraiment tous les matins ils se brossent les dents avec et ils ont tous les dents méga blanches. Et ça, du coup les feuilles, c'est un anti-moustique naturel, c'est vraiment de la citronnelle hyper forte. Tu te tartines et bye bye le palu. Hop hop hop. Hello, il est 6h53 du matin. On est mardi, je sais plus combien juin. Je suis en déconnexion. Je suis avec mon aventurier là. On part en safari. Yay! Et il est très tôt par contre. Et ça fait 3 nuits qu'on dort moins de 7 heures. Donc bon, je suis un peu crevée. Mais l'excitation bat la fatigue. D'abord là on est devant le jeep avec lequel je suis machi. J'avoue, t'es Et hyper là, match. Ça c'est le pantalon safari, le pantalon que j'ai pour les 7 jours. Et ça c'est un petit haut stylé en vrai, coupe-vent, coupe-pluie, coupe-chaleur, C'est un tout. 4 en 1. coupe-circulation. Et le chapeau qui fait le tout. Acheté en Thaïlande. Hop Yeah. là, coupe-soleil. Coupe soleil. Coupe UV. Et les lunettes, coupe UV. Oh. Putain, là, ils ouvrent le toit. Là, c'est du sérieux, là. Et donc là, on vient de rentrer dans le parc national de Masai Mara. Et on a vu des gnous et des gazelles. Mais j'ai pas réussi à vous filmer, je vais essayer de vous filmer au mieux que je peux, mais oh, ça tremble. Genre la caméra, elle fait ça.
Alors, ressenti des lions, enfin des lionnes, parce qu'on a vu des lionnes. Impressionnant de ouf. En vrai, on n'a pas les mots. Hein. Et en vrai, c'est dingue, on a vu ça tôt dans la journée encore. Là, il est quoi? Bah, ouais, ça fait 1 heure, je pense qu'on a commencé et on a vu des lionnes. Et le lion, il s'est caché. Là, les lionnes, c'est mieux, elles sont sociables. Il venait de bouffer un buffalo, le Ouais, carcasse. on a vu une carcasse. Je l'ai pas filmé parce que même moi, ça m'a limite donné la gerbe. Il y avait un buffalo mort avec la bouche genre voilà. Et tu sens partout et tous les lions, ils l'ont défoncé. C'est la sieste après manger. Les gars, on vient de passer devant un guépard. Devant un guépard. Bon, j'ai cru que c'était un léopard au début, mais du coup maintenant je sais bien la différence. C'est vrai que ça se ressemble pas. En fait, quand tu les vois, c'est vraiment pas pareil. Mais oh putain. Attends, il faut les deux mains là, j'en peux plus. Mais du coup, tout ça pour dire que on vient de voir un guépard magnifique en train de dormir et c'est très rare quand même. Donc je suis trop contente qu'on en ait vu un seulement à 10h du mat. Pour la diff, les guépards, ils ont des taches beaucoup plus rondes et ils ont un pelage plus clair. Genre là, il était vraiment blanc, beige, clair. Des taches très rondes, alors que le léopard, il a un pelage un peu plus foncé, caramel. Et ces taches, elles sont asymétriques, elles sont pas répétitives. Enfin, c'est un peu dans le désordre. Et c'est l'unboxing du Picnic Time. Le meilleur pique-nique au monde. Ça, c'est un jus de mangue, genre naturel, il n'y a pas de sucre. C'est vraiment le pique-nique au milieu de la savane, quoi. Salut! Woup, woup. On est le jour 3 du safari et on est arrivé dans un lodge. On a fait, donc tous les jours on fait à peu près 5-6 heures de voiture. Là on a fait 6 heures de voiture, on est parti à 6h30 ce matin
de l'hôtel du coup que je vous avais montré. On est vers le lac Naivasha, qui est un des lacs les plus splendides au monde. Ouais, Naivasha. Du coup, on a fait une balade en barque, je vous ai pas filmé, mais on a pris une barque pour aller voir les hippopotames dans leur habitat naturel. C'était dingue, mais j'avais trop peur. Genre, j'étais super angoissée. Parce que c'est hyper dangereux les hippopotames, genre ça te graille en 2 secondes, leur mâchoire elle va jusqu'à 150 degrés d'ouverture et ça fait partie vraiment top 3 des animaux les plus dangereux de la savane. Ils font 3 tonnes, donc ils t'écrasent en 2 secondes. Du coup j'étais pas sereine, on en a vu plein, en vrai c'était trop cool. Et là, on est arrivé donc à l'hôtel juste pour cette nuit. C'est pareil, un lodge camp, mais un peu plus luxueux que les autres là qu'on a fait avant. C'est dans la savane, hein. Vraiment, on est passé dans la savane. Et tu t'arrêtes et tu vois des fois qu'il y a des petites tentes comme ça. Et c'est des petits hôtels, safari hôtel. Et là, c'est un safari hôtel au milieu de l'habitat des zèbres. Mais des zèbres, genre, je vous mets des images à l'écran. Et en fait, sur la route, on voyait que des zèbres, des zèbres, des zèbres. Et du coup, je me doutais que il y en aurait peut-être, mais là, il y en a des dizaines. Genre là, il y a des traces de zèbres vraiment sur la terre devant notre chambre. Et il y a des zèbres de partout. Tu tournes l'œil, il y a un zèbre. J'ai mangé ma pastèque tout à l'heure face à un zèbre. J'ai envie de pleurer depuis qu'on est arrivé. Enfin, c'est fou. En fait, c'est what the fuck. Ton cerveau, il bad. En fait, j'arrive même pas à parler. Voilà. C'est fou, je m'assois et il y a des zèbres partout. Genre là, est-ce que vous voyez que là, il y a un bébé avec sa maman, je pense. Mais c'est dingue. Genre, c'est incroyable et c'est fou. Je vous mettrai les noms des hôtels dans la description. Sachant que là, nous, on fait tout via Nomad Safari. Et c'est avec le guide là avec lequel on est. Genre, il a un truc de safari et tout, lui, toute sa vie, il amène des gens en safari. On a Alec. T'as vu les tigres? T'es con. Les tigres, ils sont rayés là. Le guide, il nous a expliqué un peu tellement de choses sur les animaux. Il nous a expliqué plein de choses. Pourquoi ils étaient zébrés, pourquoi les zèbres sont zébrés. Et en fait, c'est pour que quand ils courent, ça hypnotise les lions. Quand ils courent, les rayures, en fait, ça hypnotise les lions pour pas qu'ils les chassent. Parce que les lions, c'est les plus gros prédateurs de la savane et ils chassent tous les animaux. Et du coup, les zèbres, ils se protègent comme ça. Et donc, c'est vraiment un camouflage naturel. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu une petite idée dans ma tête de... c'est trop intéressant. Je suis sûre que du coup, il y a une analyse design à faire de l'imprimé léopard. Je savais que dans les années 70, l'imprimé léopard, ça avait inspiré les designers vu que c'est des rayures très irrégulières. Et c'est pas du tout juste noir, blanc. Enfin, c'est vraiment très... les contours sont irréguliers. Du coup, ça avait inspiré les designers. En fait, ils s'étaient dit qu'ils allaient en faire des pièces de luxe parce que ça allait pas être facile à reproduire à la machine à coudre vu que c'était très irrégulier et que ce serait très peu dans la fast fashion et que ça allait rester vraiment un imprimé un peu distingué. Et en plus, c'est noir et blanc, donc c'est un peu un neutre audacieux. Ça a un contraste, ça va avec toutes les couleurs. Enfin, je me suis dit, il y a trop un truc à creuser. Donc, je vais vous faire une analyse design. Rendez-vous sur Instagram pour mon analyse léopard et zèbre. Les gars, regardez, je suis allée me balader dans l'hôtel et je suis littéralement au milieu des zèbres. Regardez mon frère avec l'appareil photo de Safari Guy. Il est en train de prendre ses meilleures photos des zèbres là, juste devant. C'est dingue. Lui là, il est trop chou. Ah, mais il y a Alec à côté. Je suis en train de filmer en même temps mon analyse design là. Je me demandais, vous pensez que toute la famille là, ils savent que leur espèce, elle a inspiré des designers depuis 1930? Les gars, on part en safari photo de 16 à 18. Et je vous fais vite fait un petit room tour de la chambre qu'on a pour la nuit. C'est tellement beau. Regardez, là normalement on a vu sur le Kilimandjaro. En fait on est au pied. Genre là il y a le Kilimandjaro mais il fait pas beau. Du coup on le voit pas. Hop là, on est un peu deg qu'il fasse pas beau pile le jour où on a le Kilimandjaro. Mais bref, c'est pas grave. Là je vous ai laissé hier, j'étais très fatiguée. Là on a refait 9 heures de route, enfin 8h30 de route. De 6h du mat à 14h. On s'est changé. Et là on part en safari. Safari. On est à Amboseli dans une partie trop belle du Kenya. Genre on a traversé ce matin, on a fait nord-sud. Bon, du coup je vais vous expliquer. Désolée pour le son. On a 3 petits cabanons, enfin petit lodge cabanon, je sais même pas comment on dit. Vraiment au milieu de la savane. Je filme avec mon tel, désolée pour la qualité, mais en fait j'ai trop peur de prendre la grosse caméra là en safari. Et mon père a loué un énorme appareil photo avec un énorme objectif et j'aimerais bien aujourd'hui tester de prendre les photos avec. C'est un peu technique, mais du coup je vais m'occuper des photos et pas des vidéos. Mais j'ai 2 sacs de
chaque côté. Mais du coup là on est à Amboseli, donc qui est une région beaucoup plus au sud que là où on était avant. On a fait Masai Mara, Narok et on a fait le lac Naivasha du coup hier. On avait dormi avec les zèbres, donc on a fait notre balade sur le lac avec les hippopotames, etc. Et là on a fait 8h30 de route. C'est un vrai road trip là, vraiment jamais fait un road trip pareil. 8h30 de 4x4 pour arriver à Amboseli où il y a aussi plein d'animaux. Normalement c'est un des plus beaux safaris là du Kenya, donc on a trop hâte. Et là c'est pas toute la journée, c'est juste de 16 à 18 parce que c'est le moment où on peut les voir partir en chasse. Et le sunset c'est le moment où il y a beaucoup de lions et tout qui sortent. Et ensuite demain on refait 2 heures de voiture et on va dans un autre hôtel où on va refaire un safari sunset, plus demain on fait un safari de nuit à la lampe torche pour voir la chasse, parce que c'est la nuit que les animaux chassent. Et du coup c'est une scène un peu ouf à voir quoi. Il y a eu aucun problème avec aucun touriste en des années de safari. Genre c'est pas connu que des gens sont morts en safari. Le seul truc qu'il y a eu c'est des Chinois, je crois il y a 2 ans ils nous disaient hier, qui se sont approchés trop proches d'un lac qui était interdit d'accès. Donc c'était un peu leur faute, mais même si c'est horrible. Et ils se sont fait grailler par un hippopotame. Enfin c'est pas drôle mais bon voilà. Je vous emmène dans le 2e safari du séjour, bien mérité. Après c'est 8h30 de route et on est à Amboseli National Park. Ah bah il y a mon frère. Tout là-bas, on vient de du coup nos 3 de nos 3 grandes chambres. Regardez cet hôtel comme il est trop chou. C'est hyper beau. Vraiment tout est tellement beau ici. Sauf que regardez. On le porter là. Le pire porte-clés du monde. J'avoue que ces clés, c'est n'importe quoi. Et regardez du coup l'appareil photo dont je vous parlais là, que mon père il a loué. C'est un appareil de malade mental. C'est avec ça que je fais toutes les photos. D'ailleurs je fais une compile des photos qu'on a fait pendant le séjour. Regardez, ça c'est les photos qui avaient été prises depuis la savane, genre à côté de notre hôtel. Et ça en fait c'est le Kilimandjaro. Et aujourd'hui on le voit pas parce qu'il fait trop nuageux. Plein d'animaux de partout. On va quand même essayer de le voir si on a une éclaircie. Normalement il y a une éclaircie de 17 à 18 pile pendant le safari. Je pense qu'on va avoir de la chance et qu'il va y avoir une éclaircie. Deuxième safari du séjour. Safari. Alors les gars, aujourd'hui je pense qu'on va voir des zèbres, des lions. Qu'est-ce que tu penses qu'on va voir? On parie sur quoi? Moi je pense tous les classiques. Éléphant, lion, lion c'est dur quand même. Buffle, phacochère, rhino, c'est moi. léopard. Donc, si on a de la chance, mais c'est déjà très rare d'en voir un. Donc bon. On est sur une espèce de forteresse au milieu de la savane. Il n'y a que nous à des kilomètres et des kilomètres. C'est genre une mini forteresse où on dort pour la nuit. Et regardez devant, genre là c'est notre chambre, là c'est mes parents. Et regardez avec quoi on se réveille. Oh, les oiseaux ils sont trop beaux. Coucou. Je sais pas comment on appelle un oiseau. Regardez, là on a la savane avec des zèbres et des éléphants. Et là on a
un pont en bois. En fait, les éléphants, ils savent pas du tout qu'on est là. Vu qu'il y a que quelques lodges, en fait, sur pilotis, vous voyez, comme ça, ils savent pas qu'on est là et nous, on peut les observer des fenêtres, vraiment dans leur habitat naturel, sans les déranger. Et c'est impressionnant parce que du coup, là, ils viennent boire dans la petite mare d'eau et ils savent pas qu'on est là, mais nous, on sait qu'ils sont là. Apparemment, il y a une famille éléphant avec des bébés. Moi, je veux trop voir les bébés. Oh oui, je les vois. Oh oui, je vois les petits bébés derrière.